Il y a de nombreuses années, lorsque le peuple des Esperluètes croisis en 39, Israël était une grande nation gouvernée par le roi Saül. Ils ont mené une guerre longue et amère contre leurs anciens ennemis, les Philistins. À cette époque, les soldats utilisaient des épées, des lances, des arcs et des flèches, et ils portaient des armures lourdes et portaient des boucliers pour se protéger au combat, de sorte que seuls les hommes les plus grands et les plus forts étaient emmenés dans l'Esperluette Croisillon 39, armés. Eh bien, dans cette guerre, les Israélites et les Philistins étaient à peu près à égalité. Ils ont mené de nombreuses batailles acharnées et chaque camp a perdu beaucoup des Esperluètes Croisillon 39, hommes, mais aucun des deux camps en Esperluette Croisillon 39, a pu complètement conquérir l'Esperluette Croisillon 39, autres. Puis un jour, tandis que les Philistins campaient des Esperluètes Croisillon 39, un côté de la Grande Vallée et les Israélites de l'Esperluette Croisillon 39, autres, il sortit du camp des Philistins un champion de leur cause. Un énorme géant, plus grand, plus fort et plus grand que N Esperluette Croisillon 39, importe quel homme que quiconque ait jamais vu. Il portait une armure très lourde et son visage était féroce et cruel, si féroce et cruel qu'U Esperluette Croisillon 39, il sèmerait la peur dans le cœur des plus courageux. Ces Esperluette Croisillon 39, était Goliath. Le géant de Gath S Esperluette Croisillon 39, avança à grands pas vers le centre de la vallée face aux armées des Esperluette Croisillon 39, Israël et des Esperluette Croisillon 39, une voix comme le tonnerre il leur lança son défi. Je suis Goliath, le géant de Gath, et les Philistins M Esperluette Croisillon 39, ont choisi comme leur champion. Vous, soldats des Esperluette Croisillon 39, Israël, choisissez un homme pour vous et laissez-le venir ici et combattre avec moi. S Esperluette Croisillon 39, il me tue, nous serons les serviteurs des Esperluette Croisillon 39, Israël. Si je le tue, vous serez esclaves des Philistins. Je défie tout homme des Esperluette Croisillon 39, acceptez mon défi. Lorsque les hommes des Esperluette Croisillon 39, Israël ont vu Goliath et entendu son défi provoquant, ils ont eu peur, mais il est Esperluette Croisillon 39, avait personne pour égaler sa taille et sa force. Aucun des Esperluette Croisillon 39, entre eux et Esperluette Croisillon 39, a osé descendre et combattre les géants. Ce Esperluette Croisillon 39, et pas avant que le jeune berger, David, ait entendu le défi de Goliath. Maintenant, David N Esperluette Croisillon 39, était Q Esperluette Croisillon 39, un garçon. Il ne savait rien des épées et des lances et des guerres, mais ces Esperluette Croisillon 39, était aussi un garçon attentionné, et un bon garçon parce que Esperluette Croisillon 39, il croyait en Dieu et lui faisait confiance. Alors, quand il entendit Goliath défier l'Esperluette Croisillon 39, armé du roi Saül, il se tourna vers ses frères et dit en défiant l'Esperluette Croisillon 39, armé des Esperluette Croisillon 39, Israël, Goliath défie Dieu, N Esperluette Croisillon 39, y a-t-il personne ici pour sortir et combattre l'Esperluette Croisillon 39, ennemi du Seigneur? Les frères de David ont des Esperluette Croisillon 39, d'abord étaient surpris puis en colère contre lui. Retournez à vos troupeaux et laissez les guerres aux combattants. Mais David ne serait pas rebuté. Je le ferai, dit-il, envoie un mot au roi Saül, dis-lui que je descendrai dans la vallée et que je combattrai contre Goliath le géant. Lorsque le roi vit à quel point David était déterminé, il lui donna sa bénédiction et lui offrit sa propre armure et épée royale. Mais David ne les prendrait pas. Ce Esperluette Croisillon 39, était pas un soldat. Au lieu de cela, il est allé à un ruisseau voisin et a sélectionné 5 pierres lisses. Il les mit dans son sac de berger. Il a pris son bâton dans sa main gauche et dans sa main droite, il a tenu une fronde, c'est Esperluette Croisillon 39, et tout avec les deux armées regardant excités et attendant. David est descendu dans la vallée pour rencontrer Goliath. Ils se sont rencontrés au milieu de la vallée. David regardant le géant, confiant et sans peur, et Goliath regardant le garçon désarmé avec des yeux remplis de haine. Soudain, le Philistin géant rugit des Esperluette Croisillon 39, une fureur terrible. J'ai Esperluette Croisillon 39, et défié toutes les armées des Esperluette Croisillon 39, Israël de me donner un homme à combattre et elles ont envoyé un garçon contre moi. Suis-je un chien que tu viens contre moi avec un bâton? David lui répondit calmement. Je viens contre vous au nom du Seigneur des armées. Le Dieu des armées des Esperluette Croisillon 39, Israël, que tu as défié par ton épée, ta lance et ton bouclier, ne te sauvera pas Goliath pour ce jour,
tu apprendras que l'esperluette croisillon 39, éternel combat du côté du droit. Goliath laissa échapper un grognement de colère, ainsi soit-il, défends-toi, mon garçon. Goliath le géant se précipita pour faire un travail rapide sur le garçon, champion des Israélites. David a tenu bon. Il fouilla dans son sac de berger, en sortit une pierre. Il est l'esperluette croisillon 39, a fixé dans sa fronde et il est l'esperluette croisillon 39, a laissé voler. Le géant était mort. Et le simple berger qui avait confiance en Dieu avait fait ce que toute l'esperluette croisillon 39, armée du roi Saül en esperluette croisillon 39, avait pas été capable de faire.